Et c'est Baboun. Donc on se reprend pour le montage de la 2 chevaux. Bon, j'avoue, j'ai avancé et j'ai pas branché la caméra. J'ai pas branché la cam. Donc, mais je voulais voilà, vous faire voir un petit peu. Donc tu prends le 1, le montage 1 qui est celui-ci. Donc tu n'as pas grand chose à faire en fait. Hein. Tu as ici un support, hop, un truc qui va aller vers l'arrière, le châssis, enfin une partie du châssis. Donc jusque là c'est pas mal. Et juste une petite chose, tiens, bah, il est là. Tu vois, c'est noté A2 ici. Et quand tu prends la grappe, hop là, parce que là tu es obligé de... C'est un peu chiant, tu es obligé d'avoir toutes les grappes à côté. Hein. Parce que tu vois, tu as du A, tu as du D, tu as du B. Et quand tu passes en dessous, tu as du B, tu as du D, tu as du C. Donc en fait, alors je sais pas si ça va se voir, je suis pas à la caméra là. Hop, tiens, on va te mettre dans ce sens-là. Tiens, hop, tu peux... Tiens, puis on va faire les trucs bien. Allez, hop là, ABC. Donc là, ça c'est les sachets de vis. Et voilà, et là j'ai en fait, je sais pas s'il va le voir à l'écran, mais toi j'ai la grappe A, j'ai la grappe B, j'ai la grappe C, j'ai la grappe D. Et la F, bon pour l'instant elle est là-bas, je n'ai pas touché. Mais voilà, si tu veux le faire dans l'ordre, et tranquillement, à ton rythme, tu es obligé d'avoir toutes les grappes. Après tu fais comme tu veux. Hein. Moi je préfère, j'ai toutes les grappes à côté. Et puis je prends, toi comme quand il me dit sur la grappe A, je prends la grappe A. Sauf que quand tu commences ici, tu prends la grappe A2. Le 2 n'existe pas sur la grappe option. Tu es obligé de prendre le sachet, enfin tu es obligé. Tu prends le sachet qu'il y a dans l'option et c'est noté A9. Donc le A9 remplace le A2. Tu vois, donc tu jongles un petit peu avec les deux. Quoi. Ça se fait, hein, c'est pas non plus... hein, voilà, c'est pas trop prise de tête. Donc ça, c'est... hop, tu caches ça, c'est le premier. Là. Ok. Dans le premier, tu en as un deuxième qui est là. D'ailleurs, tu n'as rien là-dessus. Hein, c'est juste... tu as juste 2 vis. En fait, c'est là où il y a le cerveau. Et j'ai toujours pas sorti mon cerveau. Et puis, voilà, tu as ça. Ok. Et le deuxième, du coup, parce que ça, c'est 1. Le deuxième, bah, c'est l'autre partie du châssis hein, qui doit être l'opposé, hein, si j'ai bien tout compris. Et bah pareil avec cette pièce là et cette pièce là. Ok, donc tout ça c'est monté. T'as pas grand chose, hein, t'as 4 vis à chaque fois. Hein. Wow. C'est pas trop dur. Il y a que des... Ah si, il y a une petite subtilité. C'est que, tu sais, j'ai pris l'option vis inox. Donc pareil, hein, j'ai sorti toutes mes vis inox. Et j'ai sorti donc le sachet vis A, vis B, vis C. Et tu vois que ici, là, tu prends du BA2. Donc, du BA2. En fait, tu sais pas où faut piocher. C'est un peu chiant. Donc là-dedans, j'ai un petit peu cette partie-là. Là. C'est la partie sachet A. Ça, c'est la partie sachet B. C'est pas très explicite. Et dans le kit inox, t'as pas toutes les vis inox, t'as pas la 100% des vis inox. Les petites vis plastiques là comme ça, hop, c'est avec le pas plastique là, tu vas voir, hein, ça, tu les as pas. Et là t'as une vis, on va dire une vis tête ronde, et là t'as une vis tête fraisée, qui sont des toutes petites vis de 10. Ça c'est pour tenir le moteur, apparemment. Et ça, tu les as pas, donc tu peux pas les monter en vis inox. Et pareil pour ces deux-là. Ça, c'est les vis, je suppose, qui viennent, là, tu as un emplacement carré, c'est le cerveau qui va là, donc c'est qui viennent tenir le cerveau. Et pareil, ça, tu les as pas dans le kit inox. Des petits détails, mais bon, voilà, ça, c'est à savoir. C'est pas grand-chose. Ok. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et j'allais attaquer le diff et je me suis dit, Baboun, branche ta caméra. Et le diff, donc c'est un diff à 3 satellites. Donc voilà. Alors moi j'aime bien, voilà, j'ai des boîtes comme ça. Je regarde un petit peu ce qu'il y a, je regroupe tout, je mets tout dans la boîte et après j'assemble. Je trouve ça plus... en fait je le fais par... là je l'ai fait, voilà, pareil, ce groupe là, ce groupe là, ce groupe là, ce groupe là.
puis voilà, petit à petit, voilà, t'es tranquillou. Alors, Eric de RC Mag préconise de ne pas prendre de tournevis électrique. Enfin, de visseuse du moins, parce que les plastiques Tamiya sont des plastiques assez durs hein, quand même. Hein, c'est des plastiques à l'ancienne, hein, c'est pas les plastiques au Bao ou Arma, des marques qu'on a l'habitude de monter et démonter. Donc là, c'est plus un kit maquette. Donc c'est vrai que c'est du plastique dur. Hein. Donc faut faire attention. Du coup, j'ai pris la petite visseuse ferme et toi, je la mets à vitesse 1. Et ça va. C'est toi, t'as du Cruci. T'as du. Après, t'as les normal. Hein. De la clé Allen, du Cruci. Mais bon, c'est pas violent quoi en fait comme tournevis. Donc ça tourne pas vite. Hein. Donc du coup, ça va pas fondre les plastiques. Hein. Pour découper les grappes. Outil de chez Picosfran Modélisme. J'adore cette petite pince. Hein. Et franchement, elle est super bien. Franchement, là, je me fais plaisir à découper les... Ça va, je découpe pas tout non plus, mais quand j'enlève les pièces, j'aime bien. C'est assez sympa. Tu sais, tu l'as bien en main, le ressort est bien, et je sais pas, j'aime bien cette pince, elle est bien. Ça, c'est quand tu fais le couillon et que tu fais tomber dans le fond une vis, tu vas la rattraper, toujours chez Picosfran Modélisme. J'ai pris... C'est ferme aussi ça, tiens. Ah ouais, c'est ferme aussi, ouais. Ça c'est pour nettoyer, alors hop, tu sais quand tu coupes en fait, t'enlèves les bavures, moi je le mets à 1 ou 2, oh, plutôt à 2, hein. Pour enlever les petites bavures quand tu coupes voilà, quand tu coupes les pièces d'une grappe comme ça, t'as toujours un petit... Celle-là sur cette pièce, sur le sachet C, elles sont assez molles, c'est pas le même plastique, donc ça va. Mais sur les pièces dures comme ça, quand tu coupes, t'as toujours un petit... petite bavure, voilà, tes bavures avec ça. Et puis voilà, ça c'est pour regarder la longueur des vis. D'accord. Je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, parce que c'est sur la table. Ok. Allez, on va se monter ça vite fait. Donc, normalement j'ai tout dedans. Si j'ai pas fait si j'ai pas fait le touillant. Donc, tu as ça, donc qui est le corps du diff. Et là, tu as les petits schémas qui te montent un tube de graisse. Donc je suppose que c'est celle-là. Grease. Tamiya Grease. Keep off rate of children. Alors ça veut dire que tu peux le donner à manger aux enfants. Ou pas. Arrête de... Tamiya Grease. Ah, c'est pas des trucs qu'il faut dire ça. Alors, je vais me faire taper dessus. Allez, on va percer la grease. Tiens, hop, c'est pointu ça. Ah là là. Hop là, oh, la grease. La grease, elle est prête. Elle a envie de sortir la grease. Donc tu vois, du coup, je vais pas faire ça. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça là. C'est encore plus pratique. Hein. Tu mets donc un peu de graisse. Hein. Hop, ici, pour éviter que ça chauffe. Allez, voilà. Hop, tu mets une rondelle. Ils appellent ça comment, eux? Washer. Hop. Pas washed, hein, comme dans les jeux vidéo. Hein. Hop là. Donc tu mets ta petite graisse tout partout. Donc avec tes gants en nitrite, hein, comme ça t'es tranquille. Hein. C'est des gants en nitrite mais très transparents. Hop là, moi je mets ça comme ça. Tu te embêtes pas, il est dedans. C'est bon. Après tu mets tes satellites. Et là c'est là où ça va être marrant. Ah bah t'as vu, il est déjà monté celui-là, c'est cool hein. Rien à faire. Allez. On va mettre grease là-dessus aussi. Tac, tac, tac. Oh, il a fait plouf. De toute façon, c'est pas bien grave. Voilà. Normalement, il y en a 3. Si tout va bien, il y a la quantité. Hop là.
Ça va être marrant à monter, je le sens. Je sens que ça va être marrant, ça, non? Donc, bah voilà, en fait, hein, c'est monté. Et qu'est-ce que tu fais? Tu jettes ça là-dedans. C'est tout bon, ça. C'est pas un chiffon, là? Bah si, un chiffon, là. Et voilà. Et bien voilà. En fait, je me suis pas pris la tête, hein. Je pensais me prendre la tête plus que ça. On va mettre un petit peu de gluise, quand même. Toc, toc, toc. Ensuite, bah, tu passes ici. Bah, en fait, je sais pas pourquoi tu lis, mais enfin, bon, c'est... Elle est où? Tu mets de la gluise. Hop. Tu colles ça là-dedans. Il y a un autre rondelle. Oui. Tu mets au score un peu de graisse ici. Tu mets ta rondelle. On est bien là. Là, on est bien là. Tu mets... Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, je mets un petit peu de graisse partout là-dedans. C'est quoi? Ça fait pas de mal. Voilà. C'est bien rempli là. Tac. C'est tout? Bah oui, tu mets le couvercle. Ah oui, alors tu as des petits tétons qui tiennent en fait les... tu peux voir, qui... Tu sais, c'est pas marqué d'ailleurs. Non, bon, enfin bon, c'est évident. Tu as les axes que j'ai mis en fait sur les satellites. Tu mets les tétons dedans. Et de toute façon, t'as pas le choix. Voilà. T'as pas le choix parce que comme ça, tu peux mettre tes vis tranquillou. Alors on va sortir le tout petit tournevis. Parce que c'est des toutes petites vis. Ça va le faire ça? Ouais. Et là, toi, je pourrais sortir les tout petits tournevis que Jack Pot m'a offert pour Noël. C'est vraiment exactement ce qu'il faut là. Que je vais emmener à la campagne parce que j'en ai pas des tout petits comme ça. C'est dans la caisse de campagne pour l'instant. Tac. Et tu mets tes 3 vis et tu as fini le numéro 3. Ok. Donc moi je vais continuer comme ça tranquillement hors caméra. Je suis à combien là? Connexion perdue, je sais pas à combien je suis. Mais je vous ferai des petits bouts de vidéo comme ça. Un petit état d'avancement comme ça de temps en temps. Ok. Parce que si je vous mets tout à la suite, ça va être un peu chiant. À regarder c'est chiant. À faire c'est super sympa, je te promets. Je retourne mon enfance là. Je retourne mon enfance. D'accord. Allez. Donc je vous laisse là-dessus. Hop là. Et puis bah, je vous reprends un petit peu quand j'aurai avancé tout ça. D'accord. Allez, à très bientôt. Tchuss. Ah ouais, mais du coup, je peux plus arrêter la GoPro, vu qu'il a perdu. Ah bah non. Ah bah 13 minutes. C'est nickel ça. Allez. Allez. Je reviens vers vous un petit peu là. Donc j'ai un petit peu, voilà, j'ai monté ces deux, l'étape numéro 4 là, tu as juste une vis, hein, pas grand chose à faire, et je suis arrivé au niveau de, en fait, de l'étape numéro 5, où apparemment tu montes, enfin c'est pas apparemment, c'est où tu montes justement tous les roulements, enfin les roulements, moi je vous ai dit, hein, j'ai pris le kit roulement. Normalement c'est les bagues, hein, installation des pignons, voilà, bagues plastique, bagues métal. Donc c'est ce qui est fourni, je sais pas, c'est ça, voilà, les bagues plastiques, elles sont là. Et je sais pas, quelque part il doit y avoir des bagues métal, je sais pas où exactement. Mais bon, moi, en fait je m'en occupe pas. Je mets des roulements partout. Et effectivement, les roulements, bah non, dans celui-là, je suis couillon, je viens de le faire, ça, n'importe quoi. Je vais vous faire voir un truc c'est RC Mag, hein, c'est une astuce de RC Mag, justement, toi, les roulements, ils tiennent pas. C'est vrai que c'est quand tu fais ton montage, bah toi, t'as pas grand-chose à faire pour que ça tienne pas. Donc, ce qui préconise, lui, c'est ce que j'ai fait là, hein, c'est en fait, tu taillades un petit peu, tu ne mets pas les doigts derrière. Bon, après, tu fais ce que tu veux, c'est tes doigts.
mais tu taillades un petit peu en biais comme ça. Hop. Et du coup, bah, ton roulement, il tient mieux dans le logement. C'est ce que j'ai fait sur l'autre, hein, et toi, voilà. Toi, déjà, ton roulement, il tient là. Et hop. Et c'est pas mal son truc, hein. C'est pas mal sa petite astuce là. Et il tient bien, hein. Il tient bien. Donc voilà. Faut faire ça. Enfin, faut faire ça, tu fais ce que tu veux, hein. Mais c'est vrai que c'est. Tu vois, ça tombe tout seul. Sa petite astuce, elle est sympa. Parce que bon, il faut quand même que la cage du roulement tienne. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Tu mets pas des 4 petits coups. Et voilà. Et tu sens déjà là qu'il. Bon, il est en biais, mais. Tu sens que tu vas avoir du mal à l'enfoncer. Et hop. Et voilà. Il est dedans. Et t'as vu par rapport à tout à l'heure. Ça tient bien. Donc c'est une petite astuce. Cool. Merci Eric. Un petit coup de cutter et ça le fait. Allez, je continue. Je mettrai ça à la suite du diff, hein, du coup. Hein. Ouais, 2 minutes. Et puis je vous reprends après pour une autre... pour l'assemblage de tout ça. Ouais, une fois que j'aurai tout assemblé, je vous reprends. Allez, tchuss.